Jasage de jeu de rôle, on the go. Aujourd'hui, j'ai un de mes chums qui fait mes pneus d'été, d'hiver. Moi, je vais chez eux, il met ça dans son garage, il y a une ferme, fait qu'il y a de la place en masse. Puis c'est avec lui qu'on fait le switch de pneus. T'sais. Là, je m'en vais là, puis là, il m'a demandé, il m'a dit, hey, tu pourrais-tu dépoussiérer tes cartes de Vampire, de Masquerade, de Jihad, de Eternal Struggle, là? Je sais pas trop, parce que dans le temps, c'était Vampire, Jihad, puis là, il y a eu des plaintes, je pense, fait que là, il a fallu qu'il change le nom, puis là, ça s'appelle The Eternal Struggle. C'est un jeu de cartes comme Magic, très semblable, je trouve, mais de Vampire, la Mascarade. Puis c'est vrai que c'est un bon jeu, là, tu sais. Puis Magic, c'est un peu fait pour des duels, mettons-le là. En premier lieu, c'est fait pour des duels. Celui-là, ça se fait en duel, mais il y a le plaisir de jouer en gang, parce que quand tu joues en gang, là, ben là tu peux avoir il y a de la politique, il y a des votes qui se font, puis il y a des promesses, puis des affaires de même. Fait qu'il y a du roleplay dans ton jeu de cartes. C'est malade ben raide. Fait que, m'a demandé de dépoussiérer ça. Excusez, cette petite bosse-là dans la rue est rough en crise. Fait que, c'est ça, il m'a demandé ça, fait que là j'ai dit je vais les amener, tu sais. Mais je me souviens plus trop comment jouer, fait que tantôt je vais aller écouter des vidéos de comment jouer. Je sais que c'est pas difficile, puis qu'il y a une formule, tu sais, que c'est un mot, là. Je pense que c'est humide, ouais. Untap, Master, Minion, Influence, puis Discard Pile. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est humide, la série de choses à faire. Hey, ça me revient pas pire, hein? Puis c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais acheté un lot de cartes, genre pas cher sur eBay. Puis je me dis, je vais essayer ça. C'était vraiment un gros lot de cartes. Puis quand j'ai fouillé les cartes, ben, j'ai réalisé que c'était beaucoup de la première édition, la première série de cartes, OK? Mais une quantité astronomique. Mais j'ai à peu près toutes les rares de cette première série-là. Puis je les avais, puis les cartes communes, non-communes, j'en avais beaucoup. Fait que j'ai pu me faire beaucoup de decks. Tu sais, puis c'est parce que t'as des cartes qui sont... que t'en as besoin dans toutes les decks. Tu sais, des lands, t'en as besoin dans toutes les decks. Ben, j'ai l'équivalent de tout ça. Tu sais, ou bien, ceux qui connaissent ça, les Real Men. Ceux qui ont connu Raw Deal, le jeu de cartes de la WWE, le jeu de cartes de lutte. Tu sais, des Step Aside, puis des escape hold, là, pour enlever, pour éviter les strikes, les submissions, puis les grapples, là, bon, c'est les counters que ça te prenait dans ton deck. Pas de ça, tu joues pas, là. Ben là, j'ai à peu près la même chose, mais pour Vampire, dans ce gros lot-là, fait que je suis content. Puis tant qu'à parler d'anecdotes, j'avais essayé d'avoir une boîte. Il y avait une boîte qui se vendait pas trop cher sur eBay, je l'ai pas gagné. C'était une boîte de la série Bloodlines avec les samedis dedans. J'aurais aimé ça avoir ça. Moi, me faire un deck de samedi, j'aurais bien aimé ça. Malheureusement, je l'ai pas gagné. Je vais arrêter de checker ça parce que je jouais pas assez, mais j'ai l'impression qu'il va rallumer une certaine flamme là, en jouant ça tantôt. C'est soit ça qu'on va jouer, et ou, parce que ça se peut qu'on joue aux deux, ça dépend du temps. Comment ça s'appelle? C'est un jeu de Donjons & Dragons, un jeu de société c'est parce que j'ai juste Coldport en tête, là. C'est un jeu Worker Placement, ça joue jusqu'à 6, Waterdeep, Lords of Waterdeep. Pas pire réveillé pour un lundi. Lords of Waterdeep, il veut montrer ça à son cousin qui va être là. C'est un jeu que, tu sais, vous connaissez les jeux de société, du temps des jeux, genre, ça te prend des roches, puis ça te prend du fer, puis de l'or, puis de l'eau, puis de la, tu sais, là, tu remplis tes conditions, tu bâtis des bâtisses, des affaires de même, tu sais. Celui-là, Lords of Waterdeep, ta ressource, tu engages des magiciens, des prêtres, des voleurs, puis des guerriers, tu les envoies faire des missions. Fait que quand ils vont faire des missions, des quêtes, ben tu fais des points de victoire, tu sais. Fait que c'est un jeu qui est assez... c'est simple comme jeu. Ça sort pas des sentiers battus dans le sens que c'est un worker placement, collection de ressources. Tu places tes ouvriers, tu ramasses des ressources, tu es heureux. Mais à thématique Donjons & Dragons, assez forte, assez intéressante. C'est un vieux jeu quand même. Là, ça, je sais pas combien ça a d'années, mais 10 ans facile, peut-être 15-20 même. Puis il y a une extension, Skullport.
est excellente. Cette édition, cette extension-là. Elle met de la corruption. Tu sais, mais la corruption, si il n'y en a pas beaucoup dans la ville, elle fait pas perdre beaucoup de points. Mais s'il y a beaucoup de corruption dans la ville, là, elle fait perdre beaucoup de points. Fait que, tu sais, si tu vas chercher un peu de corruption, c'est pas pire, mais si tout le monde se met à en chercher, ça peut faire mal. T'sais. Fait que, c'est ça. Aujourd'hui, pneus. Et après ça, Vampire et ou Lords of Waterdeep. J'ai bien hâte de me remettre là-dedans. Fait que sur ce, on va aller commencer ma journée de travail.